Dijon 18e reçoit Montpellier 4e. Les Montpelliérains sont sur 5 matchs sans défaite, même s'ils n'ont pris que 2 points sur les 4 derniers matchs à l'extérieur. Pourquoi pas sur le terrain de Dijon faire un très bon résultat et encore améliorer la situation déjà bonne pour le club montpelliérain. Dijon de son côté reste sur 3 victoires à domicile. Strasbourg, le Paris Saint-Germain et Rennes ont perdu les 3 derniers matchs joués dans ce stade. Dijon peut donc compter sur de bons résultats à la maison. Et il est sans doute possible d'enchaîner lors de cette partie. Premier ballon d'attaque pour Dijon. Une balle très mal dégagée par la défense montpelliéraine. Le centre et la reprise à bout portant. Le joli centre de Fouad Chafik et le but de Junior Sambia contre son camp. Finalement, c'est bien le défenseur montpelliérain qui touche le ballon en dernier. C'est dur pour Junior Sambia, car il marque contre son camp après 2 minutes dans le match seulement. C'est la première opportunité de la partie. Dijon mène à 1-0. La réponse montpelliéraine sur ce coup franc dévié, un petit peu de réussite. Et même si le ballon est dévié, le but est bien attribué à Florent Mollet, le frappeur du coup franc. Après un quart d'heure de jeu, ça fait déjà un but partout. 4e but de la saison pour Mollet. Les Montpelliérains sont vite revenus dans ce match et ils prennent les devants dans la partie. Ils sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus entreprenants. Bel échange avec le ballon pour Ristic. Le décalage sur TJ Savanier. Le tir formidable du milieu de terrain montpelliérain. Le but de TJ Savanier pour le 2-1 en faveur de Montpellier. 2e but de la saison pour Savanier. Longtemps blessé, il a raté tout le début de saison. Mais il montre son importance avec ce genre de but. L'équipe de Stéphane Jobard doit vite réagir. Elle bénéficie de 7 occasions. Le tir à angle fermé. Dommage pour Stéphie Mavididi. C'était une chance d'égalisation juste avant la mi-temps. À la pause, c'est bien Montpellier qui mène 2-1 sur le terrain de Dijon. Les Montpelliérains ont fait la différence en 14 minutes. Mais Dijon a encore du temps pour revenir. Et les Bourguignons font mieux à l'occasion de cette seconde période. Un premier tir de loin sauvé par Geronimo Rulli. Le gardien argentin s'interpose sur ce ballon très long et dangereux de Florent Balmont. Encore une chance sur corner avec une balle qui traîne et qui franchit la ligne. L'égalisation à la 72e minute grâce à Stéphie Mavididi. C'est bien lui le dernier à toucher le ballon, le joueur prêté par le Juventus Turin. Inscrit son 2e but de la saison. Il y a énormément de réussite, ça passe entre les jambes de Ristic et Rulli ne peut intervenir. 2 buts partout entre les deux équipes. Les supporters dijonnais sont ravis. Ils croient que leur équipe peut même renverser le match et le gagner. Mais attention à ne pas se faire piéger, car la dernière occasion est Montpellier-Rennes. Andy Delors, but sur le gardien. Une 2e chance pour Delors et c'est encore sauvé. Runarsson est entré à la mi-temps à la place d'Alfred Gomis, blessé. Et le gardien islandais a bien aidé son équipe. 2 parades dans cette dernière action. Si Montpellier a eu une balle de match, Dijon en a également une. Avec le centre, le contrôle de la poitrine, la reprise à bout portant. C'est manqué pour Mama Baldé. Montpellier sauve in extremis son point du nul après avoir une chance de gagner le match. 2 partout au final entre Dijon et Montpellier.